Monsieur le Président de Région de France, cher Hervé Morin, Monsieur le Président de la Région Sud, mes chers collègues présidents de régions et de collectivités, je voudrais saluer Mesdames et Messieurs les ministres qui sont là, saluer mes collègues parlementaires, saluer le président du Comité des régions d'Europe, saluer Tony Estanguet qui préside Paris 2024 et vous tous. Je suis heureux pour la deuxième fois en moins de 14 heures de reprendre la parole à cette tribune. Et peut-être d'être à vos côtés pour conclure cette matinée de ce congrès des régions de France. Vous aviez choisi un thème majeur, les régions au cœur de l'Europe. Mais au-delà de ce thème et des échanges qui ont lieu ce matin, je veux dire quelques mots du contexte naturellement dans lequel ce congrès s'inscrit. Hier soir, ici même, les trois principales associations d'élus, Régions de France, Départements de France, Maires de France, ont lancé un appel pour les libertés locales. Et je le redis, je partage cet appel. Cet appel, vous en connaissez l'historique, et je n'y reviens pas. Oui, j'avais prévu d'évoquer avec vous les questions au cœur de votre congrès, et bien sûr les régions au cœur de l'Europe, et notamment des points qui ont été abordés ce matin, la mise en œuvre de la politique agricole commune, celle de l'utilisation des fonds européens. Un mot sur ce sujet. Au Sénat, nous avons adopté plusieurs résolutions pour défendre le budget de la politique agricole commune et pour appeler une politique régionale européenne ambitieuse au service de la cohésion territoriale. Et puisque j'ai, Monsieur le Président, la responsabilité pour un an de présider l'Association des Sénats d'Europe, c'est un point que nous partageons dans tous les pays qui ont une seconde chambre. Et il est notable qu'un pays, par exemple les Pays-Bas, viennent de prévoir dans leur budget le renforcement de leur politique en direction des régions et non l'affaiblissement de la politique en direction des régions et des collectivités locales. Ces fonds européens sont un levier d'investissement important pour les territoires et c'est essentiel, me semble-t-il, dans le cadre de nos régions. Trop souvent, par le passé, nous avons eu un taux décevant de consommation des fonds de cohésion. Grâce à l'action des régions, après l'expérience alsacienne, je ne doute pas qu'il sera certainement supérieur. Et j'ai entendu ce matin l'appel du président Morin à lever les freins administratifs qui empêchent d'être plus performants. Et j'avoue être resté interrogatif en écoutant le Premier ministre sur ce point. Mais notre rencontre, elle est d'abord marquée par l'appel de Marseille, par l'initiative de Territoires Unis, et au fond par la nécessité d'entendre deux mots, appel, et dans la bouche du Premier ministre, Paris. Je vais donc être bref et j'ai chamboulé tout mon discours. J'ai noté un point de convergence fondamental entre les deux discours. Mais je rappelle que c'est notre Constitution. La République est décentralisée et la loi répartit les compétences. Heureusement qu'on est d'accord là-dessus. J'ai entendu Hervé Morin, j'ai entendu le Premier ministre. Mais, je vous le dis tout de go, la franchise et l'amitié, pour reprendre les propos du Premier ministre, y compris dans les désaccords, ne suffisent pas pour rebâtir la décentralisation moderne que nous appelons tous de nos vœux. Oui, je vous le dis, une décentralisation réussie ne peut pas se résumer à une décentralisation qui accepte les désaccords et qui renvoie ensuite chacun dans son coin. L'enjeu, c'est de dépasser ces désaccords pour construire ensemble des solutions d'avenir pour le pays. Moi, je vous propose qu'ensemble, nous surmontions nos désaccords, y compris dans un dialogue exigeant. Et c'est en tous les cas l'objectif du président du Sénat. Alors, n'étant pas très intellectuel, puisque je ne suis que vétérinaire, j'ai entendu invoquer Lévinas, Descartes. Moi, je vous propose d'être très pratique
est de partager ensemble le défi de Marseille. Au-delà des gestes d'amitié, l'enjeu est bien de reconstruire la confiance qui est rompue. L'enjeu, c'est de saisir les mains tendues de part et d'autre et de construire ensemble, concrètement, les nouvelles collaborations entre l'État et les collectivités avec une nouvelle méthode. J'ai entendu à plusieurs reprises, Madame la Ministre, que la méthode Élisabeth Borne pouvait être brevetée. Alors, pourquoi pas? Je dois dire aussi que nous l'avons mise en œuvre avec succès au Parlement. Je pense à la réforme du statut de la SNCF et je le pense, après un échange ce matin, à un futur texte sur les mobilités. Mais il me semble qu'avec Territoires unis, dans l'indépendance des associations, mais le Sénat, parce qu'il a la responsabilité constitutionnelle de représenter les collectivités territoriales de la République, nous devons proposer une autre approche, notamment sur le sujet de la préparation des conférences nationales des territoires. Rappelez, et Hervé Morin vient de le faire, ce qui est une évidence, c'est que les élus territoriaux ont la légitimité du suffrage universel, qu'ils ne doivent pas s'en excuser, qu'au contraire, cela leur donne une force qui doit nous permettre d'avancer. Il ne suffit pas que nos relations soient à l'intérieur de la Conférence nationale des territoires, et je cite, et j'ai participé à tous les grands rendez-vous des conférences nationales des territoires, sachant que ce sont mes collègues qui participent à l'instance de dialogue. Il ne suffit pas que les relations au sein de la conférence soient plus fluides et moins formelles. Et je reprends les mots du Premier ministre, il faut surtout qu'elles quittent la raideur. Il faut qu'on aborde, y compris sur le plan législatif, une meilleure répartition de l'exercice des compétences, faisant jouer la subsidiarité. Il faut qu'on aborde la question de la transformation de la fonction publique, notamment territoriale. Il faut qu'on aborde la question de la différenciation territoriale, et ce sera un des sujets de la révision constitutionnelle pour nous, en même temps que l'importance de la représentation dans les territoires et de la question incontournable des droits du Parlement. Il y a aussi la nécessité d'évoquer les ressources et les moyens et la nécessaire stabilité de la parole de l'État. Vous savez, on doit préparer ensemble le Big Bang de la fiscalité locale qui est programmé pour le premier semestre 2019. Bercy nous fait déjà partager son 6e scénario. On ne peut pas se tenir à cette méthode. Il faut que nous utilisions la méthode que le président de la République proposait au Congrès des maires de France. Dialogue avec les représentants des collectivités territoriales, dialogue entre les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, avant qu'une copie ne soit proposée et qu'ensuite, souverainement, librement, le Parlement en décide. Alors, je vous le dis, des discours, des invitations ne suffiront pas. Il faudra la preuve par la réalité de l'écoute mutuelle, par les discussions qui seront prises. Il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. Je l'ai dit hier soir. La réalité de nombreux territoires et de leurs élus, c'est le sentiment de ne pas être écouté, celui d'être dépossédé, celui de n'avoir plus de voix qui compte. Je l'ai entendu au cours de ces 3 dernières semaines dans beaucoup de territoires. Comme si, au fond, la République des territoires n'était parfois devenue qu'un accessoire. Alors, ensemble, relevons le défi de Marseille. Ce qui structure notre engagement, c'est l'avenir de la France, dans le respect des mandats que les Français nous ont confiés. Je crois que c'est ensemble que nous dessinerons la France de demain, non pas les uns contre les autres, non pas l'exécutif contre le Parlement ou l'exécutif contre les associations, mais bien ensemble. Ça veut dire une méthode. Ça veut dire une méthode où nous dessinerons la France de demain, par nos complémentarités, par nos débats, parfois par nos désaccords, mais jamais par nos oppositions. Alors je fais confiance à l'esprit de dialogue qui souffle aujourd'hui à Marseille. Je le redis, on ne redressera pas notre pays, et c'est vraiment ma préoccupation numéro 1, au-delà de tous les clivages politiciens. Moi, je suis l'esprit le plus libre de la Terre.
Mais on ne redressera pas la France contre les territoires ou contre les élus. C'est tous ensemble qu'ainsi nous pourrons faire vivre les valeurs de notre pays pour que vive la République et que vive la France.